Bonsoir. Nous sommes réunis toutes les trois pour faire une enquête. Anarita, Nagiste sont d'ores et déjà en hypnose pour explorer le sujet de ce soir qui va être les cauchemars et la paralysie du sommeil. Sur ce thème, vous me donnez les premières informations qui vous viennent. Celle qui veut prendre la parole en premier se lance. Moi, j'ai eu tout de suite entité, interférence. Ah oui, pour cauchemars et paralysie du sommeil Oui, ou pour un des deux? les deux. Les deux. Tout de D'accord, suite, les mots cauchemar, les mots interférence, entité, interférence. d'accord. Détail un peu plus. Est-ce que tu as plus de détails? Euh, ouais, des interférences, des dérangements, des entités qui rentrent dans l'espace de la personne qui a un cauchemar. Donc les entités qu'on rencontre dans les hypnoses régressives ésotériques, c'est ça? Ouais. Qui rentrent dans l'espace énergétique Qui rentre, oui, dans l'espace du énergétique. corps physique ou Du de corps la ou physique, de la conscience? du corps physique, qui ne se rend pas compte, en fait, est inconscient de l'ouverture, il laisse l'ouverture, l'espace ouvert à tout, en fait. D'accord, Ouais. Il n'y a pas de fermeture, de sécurité. d'accord. Pourquoi il n'y a pas de fermeture de sécurité? Mais parce que la personne n'est pas consciente et donc Elle n'est pas consciente il dans sait quel pas. sens? Dans le sens qu'elle est endormie ou dans le sens qu'elle n'est pas au courant du fonctionnement? Elle n'est pas au courant du fonctionnement. D'accord, ok. Des mondes subtils lorsqu'elle Les mondes dort. subtils. Donc ça Et peut toi? être quelque chose qui va venir déranger dans les sommeils la Une personne. entité, donc, une entité qui vient Soit, proche du corps physique. c'est ça. Et comment elle arrive à influencer sur le corps physique un rêve? Pendant ce Il, temps-là, tu observes et je vais interroger Nagiste. Nagiste, tu as des informations sur ce thème? Oui, moi, dès que tu as posé la première question, j'avais un graphique. Ça faisait un peu comme les montagnes russes, ça monte et ça descend. Et ça fait comme des ondes électriques. J'avais ça comme représentation. Oui. Voilà. C'est quoi? C'est les ondes cérébrales? Oui, c'est lié à la sphère mentale. D'accord. Ok. C'est Autre la chose? première chose. Et après, je me suis arrêtée là. J'attendais que tu me demandes. Ok. Bah, en fait, ce qui serait bien, l'une et l'autre, c'est que vous observiez le processus d'un rêve, enfin d'un cauchemar, et ou d'une paralysie du sommeil. Alors on va dire Anarita, toi tu vas observer cauchemar et Nagis, toi tu vas observer paralysie du sommeil. OK. Alors Anarita, tu as pu observer comment ça influence cette entité sur le cauchemar, le rêve de la personne? oui, et ils influencent à travers l'énergie de la personne et ils rentrent dans Fréquentiellement, tu veux dire. l'espace, ouais, dans l'espace, dans les fréquences. Ouais. Puis ça dépend si la personne, par exemple, a des inquiétudes particulières dans la cours C'est de ça. la... Ça dépend des fréquences qu'elle émet. Voilà,
Ça dépend des fréquences qu'elle émet. des énergies fréquentielles que la personne émet. C'est ça. Et donc, elle aura des cauchemars, des rêves Mhm. qui vont la toucher particulièrement, l'eau toucher ou la toucher particulièrement dans les sommeils. D'accord. Alors, observe s'ils influencent précisément un scénario ou c'est juste après le cerveau, en fait, qui, ressentant ces basses fréquences de cette entité, fait lui-même le scénario. Observe cette nuance entre les Ouais. 2. Nagiste? Alors, concernant la paralysie du sommeil, j'ai observé une part subtile Oui. qui, j'ai eu tout de suite une représentation comme si elle ouvrait grand les yeux. C'est-à-dire qu'elle observait des choses qu'elle n'avait pas l'habitude ou elle n'avait pas Mmh, notion, on va dire ça comme ça. Ça faisait D'accord. les yeux grands ouverts et quand elle ouvre ses grands yeux-là, en fait, on voit une entité qui est face à elle Mmh. et de cette, perception, en fait, c'est comme si l'entité, elle prenait une forme un peu nuageuse et qu'elle venait à traverser le corps de la part subtile. Là, dans l'exemple que j'ai, elle passe par en dessous D'accord. et elle traverse le corps et de cette traversée, ça crée comme une forme ça fait comme des décharges, au niveau de le corps subtil Mmh. et ça va entraîner quand je regarde le corps physique qui lui est allongé, ça entraîne chez ce corps physique, ce sentiment d'être traversé. Tu vois? D'accord, Je ne sais pas si c'est clair. mais qui est paralysé, parce qu'une paralysie du sommeil, c'est en fait le on est éveillé sans pouvoir bouger son corps. C'est ça, C'est on sort du sommeil, en fait, la c'est ça, conscience sort du sommeil, mais le corps ne peut pas réagir c'est pendant, ç un temps plus ou moins long. attends, j'ai pas compris, ce que tu m'as dit. Le corps phy La paralysie du sommeil, c'est le corps physique, tout d'un coup, la personne se réveille, mais elle ne peut pas faire bouger son corps. Elle est Oui, consciente de tout ce qui se passe et de tout ce qui arrive, mais elle est oui, incapable de mettre en mouvement son corps pendant un laps de temps plus ou moins court. oui. Donc en quoi le fait qu'une entité traverse la part subtile, le corps énergétique, va paralyser le corps physique? Bah, c'est la traversée de c'est ce que j'ai vu. Je te dis simplement ce que je vois. Oui? Maintenant, en quoi, je sais pas, D'accord, il faudrait que j'aille voir. Là, d'accord. dans tous les cas, c'est ce que j'ai vu et c'est que c'est juste ça entraîne ça a un impact sur le corps physique, oui, cette Alors traversée. justement, va observer cet impact sur le corps physique. Comment ça se manifeste et ça se traduit? Et Le je corps reviens physique ouais, vas-y. Tu as déjà la réponse? Non, non, vas-y. Alors vas-y, observe en attendant, je parle à Anarita. Anarita, Oui. alors, Oui. Oui. heu, Moi, j'ai comme si un rêve, un cauchemar, hein, oui, et la personne, en fait, elle est en train de vivre il y a des images, un scénario qui lui est proposé. ah, Un scénario mmh, qui l'est pas, qui lui est proposé et pour lui faire comme une espèce de choc fréquentiel mmh, et donc prendre vraiment, la place la place et mmh, de ces entités, en fait, ils essayent dans tous les manières de rentrer dans l'espace et donc en lui faisant vivre un, voir, des images, pour, activer des fréquences, des d'accord. peurs, voilà, des peurs et des images, voilà, Comme que pour ouvrir un espèce c'est ça, d'accès. un accès. C'est un accès pour, C'est-à-dire que la fréquence du corps physique va tellement chuter de par les images qui lui sont ouais, proposées, mmh.
qu'elle elle va vibrer à la même fréquence que l'entité. C'est ça. Mmh. D'accord, et puis peut-être même qu'elle appellera à l'aide, qu'elle ouvrira d'elle-même la porte. C'est ça, exactement. Mmh. Ouais. Dans le rêve, c'est souvent ce qu'on fait, on fait des appels, à l'aide, Ouais. on croit quelqu'un peut venir nous aider ou des fois, Ouais. on imagine, voilà, un scénario. Alors C'est donc l'ouverture vers le l'accès, scénario, c'est vraiment eux qui arrivent à le projeter donc, c'est ça. c'est les entités Les et entités, ouais. ouais, observe le processus, comment maintenant qu'on sait que c'est eux exactement qui envoient ce scénario, observe comment ils font ce processus d'envoyer ce scénario, ces images qui se traduisent pour nous dans le rêve, vraiment par des images. On a de toute façon, le cerveau ne fait pas la différence entre, ce qui est fortement imaginé et la réalité. Donc Et pour la lui, réalité. quand il est, dans le rêve, Oui, oui, c'est la oui. vérité. C'est la vérité, oui, c'est la Mais vérité. comment est-ce qu'ils arrivent à produire ces images qui sont lues par le cerveau? Observe ce phénomène pendant ce temps-là, je retourne avec Nagiste. Nagiste, à toi. Tu as pu observer le corps physique, le processus, une fois que la part subtile est traversée par cette entité? Comment le corps physique réagit? C'est comme si ça envoyait un message au niveau du cerveau et que celui-là allait, vient agir. Je sais pas, il y a une forme de panique, dans Oui. cette traversée et de cette traversée, ça va venir créer, cette paralysie. Je sais pas comment l'expliquer. Après, il y a des ondes électriques et tout, mais je sais pas Oui, comment oui, te oui, l'expliquer. ça paraît cohérent, oui, que ça vienne du cerveau. Et mais voilà, je me suis arrêtée là. D'accord, OK. Observe maintenant, tout le processus, en fait, d'un corps physique en paralysie du sommeil. Et le problème, c'est que j'ai plein d'informations. Si tu me demandes de faire ça, je peux pas les retenir comme ça et après revenir vers toi et te dire, Alors Mmh. vas-y, c'est dis-le là maintenant. soit Mmh. ben, après, là maintenant, Ouais. c'est compliqué, de le faire comme ça, C'est de pas demander facile. un processus complet et Ouais. je sais pas comment. Il faut que je revienne vite vers toi, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, c'est, peut-être, je sais pas, je saurais pas te dire. C'est compliqué. Je veux bien regarder, essayer de t'offrir, dire des éléments, mais je serai plus dans l'observation directe, en fait. Ce sera une observation et je vais Ah venir te oui, répéter, en ce que j'ai différé. pu observer. Exactement. C'est-à-dire que, sur le coup, Moi, ça me c'est pas dérange la pas même le chose. différé, les informations sont les informations. Oui, je sais bien, mais c'est différent dans le sens où, après je peux le faire, donc dans ces cas-là, je te laisse avec Anarita pendant un long moment. Moi, je fais Ouais, ce que j'ai à faire oui, et après à ce moment-là, au retour, je te dirai ce qu'il en est, ce que j'ai pu voir. ça marche. Plus On fait tard, comme quoi. ça. D'accord. Alors vas-y Anarita. Donc, le processus, c'est que ça dépend du vécu de la personne. Mmh. C'est ce qu'elle est en train de vivre dans une période de la vie Mmh. et des inquiétudes, ça peut être des préoccupations, ça peut être voilà, des vécus de la personne. Mais même si, par exemple, elle est dans un moment, une période aussi joyeux, hein, il y a des essais pour entrer à l'intérieur de l'espace. D'accord. Donc c'est beaucoup plus, en fait, il y a, surtout quand il y a des fréquences basses dans la Mmh. vie quotidienne de la personne, là, c'est une porte ouverte pour un éventuel cauchemar. D'accord, donc c'est qu'une question, fréquentielle. Ils Fréquence. n'utilisent pas d'implant pour ça? Il y a pas de technologie, qui permettent de faire le scénario? C'est vraiment, de ce qu'on sait, hein, bon, on peut en parler ici, c'est que l'interférence est capable de nous lire.
Ouais. nous lire absolument Mmh. entièrement. Ouais. Donc elle sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de quoi on a peur, ce qu'on a Voilà vécu, ce et qu'on n'a donc pas vécu. il rentre Mmh. à ces moments-là, dans la nuit, quand, la personne elle est complètement inconsciente, enfin, endormie, sereine, elle est voilà, dans la nuit, Mmh. ou dans un moment de repos et cetera, ils essayent d'interférer D'accord, donc il y a la pas de personne. technologie, en fait. Non, je ne vois pas de technologie particulière. Après C'est il, la capacité, des consciences, les projeter vraiment comme, des images, et faire croire à la personne, au cerveau, que c'est vrai. Mmh. D'accord. Oui. Et ils vont essayer vraiment de faire, d'imprimer, hein, cet moment Oui, parce qu'à ce moment-là, la personne est en état de conscience modifié lorsqu'elle modifié. dort, en fait, hein. C'est un peu C'est comme ça, l'hypnose. On peut suggérer aussi beaucoup de choses, c'est ça. dans cet état, C'est une manipulation. d'onde cérébrale. Manipulation. D'accord, merci. Hem, Nagiste, à toi? Moi, j'en reviens à ce que j'ai dit, au départ, par rapport au fait qu'il y a une traversée au niveau de la part subtile, ce qui va entraîner il y a une forme de décharge électrique qui va venir s'opérer au niveau de cette part subtile et ce qui va faire créer une forme d'alerte au niveau du cerveau, Mmh. ce qui fait que le corps va venir se réveiller et en fait, le cerveau, lui, va faire, que la personne se réveille. Il y a une alerte et OK. ce qui fait qu'il est paralysé, c'est, cette décharge électrique qui, qui impose, qui paralysie, le corps, qui en réalité n'est pas paralysé. Mais c'est comme si, chaque, information qui est transmise, qui traverse le corps physique par le biais de sa part subtile, va faire que les muscles vont venir réagir de la sorte, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un corps physique, totalement quoi, il peut pas bouger, mais il peut Comme ouvrir les yeux. emprisonné dans son corps, oui. Ouais Mmh. et quand je vois l'entité qui traverse, cette part subtile, le corps physique, lui, le ressent et il sent des fois comme si, parce que je vois que comme si l'entité, elle venait à ressortir et elle pouvait venir s'asseoir, elle pouvait venir se matérialiser sur le plan terrestre. Je sais, D'accord. c'est comme si elle rentrait à l'intérieur de la part subtile Mmh. pour venir traverser le corps physique et venir se manifester ici. Ah, Mmh. c'est une possession? Ouais, c'est une forme de possession, oui. Ah oui, Ouais. d'accord. Moi, OK. je vois un truc, un décalage, en fait. Décalage Oui, entre l'information qui passe au cerveau et au corps, tu vois? Donc, il y a comme une temporisation, que d'accord. ça peut être, perçu par la personne, qui est consciente, hein, mais ça peut durer, quelques instants, mais Oui. ça donne l'impression que c'est quelque chose qui dure longtemps. Alors que Alors en fait, je ne sais pas si vous aviez cette information, mais moi je connais quelqu'un qui fait des paralysies du sommeil qui m'a raconté que lorsqu'elle se réveille donc, hein, elle voit sa chambre, elle sait qu'elle est dans son lit, qu'elle ne peut pas bouger son corps et elle sent une présence. mmh, Elle sent quelque chose qui vient s'asseoir sur son lit à côté mmh, d'elle, Oui, qui peut la toucher et cetera. Donc ça décrit ce que tu viens de dire, Nagiste, hein. oui. mmh, Donc l'entité est là, en fait, hein. mmh mh. Oui. Oui, oui. Et c'est quoi son but à l'entité de faire ça? Parce qu'au tout départ, quand je t'ai expliqué la part subtile, j'avais cette représentation, tu sais, comme dans les dessins animés, que tu sais, les grands yeux ouverts comme Oui. ça. C'est comme Mmh. si elle avait capté qu'il y avait quelque chose qui allait pas et c'est comme si elle comprenait certaines choses. Elle commence à prendre conscience de certaines choses et pour éviter cette prise de conscience et pour Ouais. éviter qu'elle, s'éveille et qu'elle se libère d'elle-même, on va dire ça comme ça, et qu'elle se dégage totalement de ces influences qui Mmh. l'entourent et c'est comme si elle veut, c'est un peu ça l'idée. C'est créer comme un électrochoc, créer de la Ouais, peur ouais.
et afin que la part subtile, elle repart dans, dans l'illusion dans laquelle elle était, quoi. Parce que la peur et tout ça va venir entraîner, au niveau de énergétiquement, je ne sais pas comment le dire, pas c'est pas énergétiquement, mais ça va venir comme la remettre dans le même état hypnotique elle est Mhm. où je l'ai vue au départ. Je sais pas D'accord. si tu Mhm. vois? C'est comme s'il lui disait, tu ne peux pas te libérer, c'est moi ton chef, tu vois. Ouais, mais Donc, même Ah mais oui. il y a même Oui, ouais, cette c'est ouais, vrai que notion. le fait de pas pouvoir bouger son corps, tu as ouais, l'impression que mm, tu maîtriserais rien, quoi, à ce c'est moment-là. ça, c'est ça. Ouais, puis cette traversée, cette paralysie, c'est je sais pas, c'est comme si ça ouais, ça crée un parce que du coup, je revois cette part subtile après avoir vécu ce phénomène. C'est comme si elle était totalement vidée et qu'elle errait. C'est comme si ça la déchargeait aussi énergétiquement. Énergétiquement. Ah oui? Pour moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est que l'entité, quand elle vient à traverser la part subtile pour venir se matérialiser au niveau du plan matériel, elle se nourrit de la totalité, quoi. De l'énergie. Elle Ouais. Exactement, traverse le flux énergique qui relie l'âme au corps physique. exactement, et c'est ce qui fait que je vois la part subtile complètement, errante, quoi. Ça Ah oui. Ah oui, c'est pas rien quand même, hein, Ah oui, comme c'est, phénomène. c'est, ah non, c'est pas rien, non. De ce que j'en vois, moi, dans tous les cas, c'est pas anodin. C'est à prendre au D'accord. sérieux, très au sérieux. c'est ça. Mais médicalement parlant, il y a rien. Non. Il y a pas de traitement, hein. Il y a rien à faire. Les gens, ils subissent ça, hein. Ils Mhm. savent jamais Mmh. quand est-ce que ça va arriver, mais bon, maintenant avec, vos explications, c'est un En peu plus, plus ce clair. que je Donc, vois, c'est que le corps physique vient, ça vient créer chez lui de la peur. Et là, Ah bah par oui. exemple, le corps physique, pour lequel quoi, ce que j'observe, Oui. c'est que je le vois, il s'interdit presque même de dormir la nuit, tu sais? Il a presque Mmh. peur d'aller mhm. dormir. Donc du coup, ben, c'est bingo, on va dire, pour l'entité. C'est Ah en bah oui, plus il a tout d'avoir fait gagné un là. électrochoc, ouais, voilà, exactement. Et donc la part subtile, elle met combien de temps à s'en remettre? Là, je vois la scène où elle erre, elle est toujours Oui, en mode errance. Alors te donner une notion de temps, je ne saurais pas te dire, mais je vais observer. d'accord. Par rapport, cale-toi en superposant le temps terrestre du corps physique. Alors ce qui me vient tout de suite quand tu me dis ça, c'est qu'elle va commencer à se remettre quand elle va commencer à se recharger énergétiquement. Mhm. Enfin, c'est comme si elle va récupérer, ce qui lui a été, Augmenter les fréquences. pris quoi, Mmh. entre Réaligner, parenthèses. réaligner tous les chakras, et rééquilibrer tous les corps énergétiques. Ouais, c'est ça. Alors j'ai pas la notion des chakras, mais par contre, oui, il y a un rééquilibrage. Mais quand tu as posé cette question, tout de suite, c'est ça, c'est la récupération de sa propre énergie. C'est-à-dire il y a un moment où elle va pouvoir, l'errance, va être de moins en moins importante par la récupération de sa propre énergie. D'accord. Ça peut prendre des mois. Ah oui? Ouais, Une récupération d'énergie pour une âme infinie, ça peut prendre des mois? ouais. Bah, si elle est enfermée, oui. Si elle est enfermée, oui. Moi, j'ai 3 mois. C'est-à-dire si Si elle est elle est enfermée? libre, si elle est totalement libre et qu'elle est reliée à aucune entité, qu'elle n'est pas coupée, Ah non, 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 je aux parle différents du plans. sans qu'il y ait de nouveau un Mm. processus d'interférence qui vient la pomper. Ah, mais moi, je C'est parlais voilà. Ah, ouais, la paralysie du sommeil est souvent reliée au fait que, la part subtile est pas libre, hein. et pas libre. Oui. Est-ce que ça existe des paralysies du sommeil de personnes libres? Non. Cherchez-en une. Pour moi, non, Non, mais je vais non, non, regarder quand même. Pour moi, non. Ouais. non. Moi, j'ai non tout de suite. Non. Cherche une personne qui a fait des paralysies du sommeil, mais dont la conscience est libre. Alors ce que j'ai moi comme info, c'est je sais pas pourquoi, il y a semi-liberté, genre, en prise de conscience. C'est-à-dire qu'elle est pas totalement libre, mais elle est pas totalement, maintenue. C'est comme si elle se
Et dans ce cas-là, elle peut vivre des paralysies du sommeil dans le seul but de nouveau la remettre dans la situation qu'elle Mm, avait au départ. mm. Ah, donc elle s'est libérée, mais elle est surveillée. Voilà, Ouais, exactement. Et du coup, elle peut venir à se faire Parce qu'elle impacter, est ouais, mais c'est quand même toujours rare. dans le monde de l'archonte ou de l'interférence. Exactement. Elle n'est c'est pas ça. encore sortie. Oui, elle est encore dans le Mais monde. elle est dans l'élévation. Donc, Dans la matrice. voilà, Oui, c'est ça. c'est un signe aussi, comment dire, un bon signe, hein, pour dire, voilà, il est dans la bonne voie. Mhm. Mais encore, il y a des choses profondes à libérer. Et par contre, il est dans la bonne voie. Voilà. Et c'est Ce Ouais. pour qui ça me que. vient, Oui. pardon, ce qui me vient quand Anarita dit qu'elle est dans la bonne voie, c'est que lorsqu'on arrive à contrôler sa propre paralysie du sommeil. Mm, mm, À ce moment-là, oui, D'accord. on est dans la bonne voie. Si on subit la paralysie du sommeil, ouais, c'est que la conscience, elle est là, c'est sûr, la conscience, elle est entravée. ouais, D'accord. Mais quand on est dans la voie de l'éveil, on va dire ça comme ça, et qu'on vient vivre ce type de situation parce qu'on est encore dans le plan archontique, comme tu l'as dit, C'est Gaël, ça, à ce exactement. moment-là, comment dire, même en étant dans ce plan archontique et en étant dans le cours du cheminement de ces différents plans, donc de nouvelles Mhm. observations, d'observation, va faire qu'elle va observer la situation et elle saura tout de suite Oui, à un moment aller donné, contre elle ça. saura le faire parce qu'elle est déjà mm, dans le processus. mm, Exactement. Elle saura Si se elle n'y arrive libérer pas, c'est totalement qu'elle et est à encore sortir. entravée. Oui, de ce que moi j'en vois et de ce que j'en comprends. mm. D'accord. Ben, merci, mesdames. Vous avez autre chose à ajouter ou pour moi, on peut clôturer le sujet. Mais pour moi, je voulais ajouter en fait Oui, la partie physique, par contre, voilà, augmenter les fréquences, fermer les accès avant de dormir, et le faire en conscience, le dire, le faire en conscience, de oui, fermer les accès oui, c'est à important ce que tu dis à pour les gens n'importe. qui vont nous écouter de Voilà, savoir qu'il y a à des solutions. n'importe qui. Utiliser aussi des huiles essentielles particulières. Je ne sais pas, c'est frictionner la plante des pieds Tu as des conseils à donner avec là, de la sur ce thème-là? soja, huile essentielle de soja, un petit peu sur la plante des pieds. Pourquoi C'est celle-ci en particulier? massé. Elle a une fréquence, quelque Elle a chose? une fréquence particulière, elle est assez douce, un odeur agréable. Et puis, c'est masser un petit peu la plante des pieds avec ça. Pour se mettre dans une bonne Voilà, fréquence dans avant de une dormir. bonne D'accord. fréquence avant de dormir. Et puis, bah, augmenter ces fréquences, c'est donner de l'amour, parce que l'amour chasse ces entités qu'ils n'aiment pas, hein, Tout à fait. ces fréquences d'amour. Absolument. Donc voilà, c'est baigner vraiment dans un lit, un cocon. Voilà. Très bien, je te remercie beaucoup. Nagis, autre chose? Mm. Ce qui fait notre complémentarité aussi bien avec Anarita, c'est que elle va pouvoir donner des informations concernant des choses qu'on peut utiliser ici sur plan matériel. Moi, Oui. comme j'ai un fonctionnement qui est différent, j'ai pas toutes ces clés-là, dans le sens Mhm. où j'aurais dit qu'il faut être, je sais pas, je saurais pas Peu importe, comment. dis ce que toi t'aurais Ben, dit. moi, Tout est intéressant. c'est subjectif, moi, ce que je vais dire. Ça va être lié au Oui, fait bien de sûr. la conscience, c'est-à-dire qu'on va être lié à la sphère subjective et qu'il n'y a pas de ça ou ça ou ça ou ça à faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Ah pour ça que oui. j'ai pas de. Je trouve que c'est très bien d'avoir cette complémentarité-là, parce que moi, je n'ai pas Mhm. cette notion-là. Je Oui. fonctionne pas comme ça. Je sais pas comment Oui, C'est ça que mais je veux parce dire, c'est que, tout. oui, d'accord, mais c'est vrai que de toute façon, le corps et la Mm. conscience ne font qu'un. Donc, si tu prends soin de ton corps, c'est que ta conscience est très présente et a envie de participer à un bien-être profond et qu'elle elle va de toute façon, par effet de rebond, profiter des fréquences que le corps physique va augmenter. Et dans ce cas-là, sera moins susceptible d'être interféré, manipulé, influencé.
À tous les Oui. niveaux, hein, que ce soit dans les rêves ou ailleurs d'ailleurs, Oui, hein. après, ça dépend aussi, bien évidemment, de la liberté de la conscience, de la partie subliminale, Bien sûr, évidemment. bien sûr. Évidemment, Eh ben, on après, est là pour ça, nous, pour voilà. éveiller les consciences. Voilà, donc, Moi, faire si une le seul séance. conseil que je pourrais te donner, ce serait d'être observatrice. Voilà, ce serait le seul conseil que je pourrais donner. Exactement, exactement. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je coupe Merci. l'enregistrement et je vous ramène ensuite.